La nuit était sombre et brumeuse, et Denise luttait pour rester éveillée alors que la route était sombre, froide et détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence douteuse. Malgré tout, comme elle n'a pas le choix, elle s'y arrête. Pendant que le commis fait le plein, ce dernier semble très distrait par l'arrière de du véhicule. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service délabrée, en plein milieu de nulle part, et que le commis a des comportements étranges, le cœur de Denise bat la chamade. Il lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Sur le champ, d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Denise. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture?